On voulait faire un petit retour sur la semaine qu'on a passée avec vous tous, en vous remerciant d'abord pour l'accueil chaleureux qu'on a reçu partout, votre immense patience à répondre à nos questions et à toutes nos interrogations. Et vraiment, ça nous est extrêmement utile pour on revient gonflé d'énergie pour repartir, pour en France être un peu vos porte-parole et amener plein de photos, de récits, des rencontres qu'on a pu faire, des moments qu'on a vécus et comme ça donner un nouveau souffle en fait à notre coopération depuis la France jusqu'à vous. Avec la priorité aux enfants, évidemment, pour ce qui nous concerne, aux enfants du centre OEV et au centre Alain Mabillot, avec la priorité, je crois, qui est celle de tout le monde ici, qui va vers les enfants infectés d'abord, ensuite les priorités de l'éducation des soins, l'accompagnement à la scolarité, que l'équipe des conseillers veillent à ce que les enfants soient suivis, on ne les perde pas de vue, qu'on puisse accorder les soins au fur et à mesure. On en a parlé beaucoup, on a vu ça au travers de nos visites chez les enfants, comment ça se passait. Et donc notre souci au retour, c'est de continuer à vous aider à fonctionner avec comme un certain nombre de pistes. Voilà, il y a le gros travail sur le futur centre PTME qui va interférer avec le centre Alain Mabillot. Donc on va continuer à réfléchir à ça et les travaux devraient démarrer rapidement pour que ça voit le jour en 2013. Ça va sûrement générer des changements pour les équipes des OEV derrière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va poursuivre aussi le fonctionnement avec AS pour le centre OEV. On pensait que ce serait bien d'avoir on avait dit le lundi que ce serait bien d'avoir un correspondant qui nous permettra de suivre assez régulièrement les actualités de AS section OEV et qu'on puisse comme ça nous aussi continuer de relayer les infos auprès de nos adhérents et donc stimuler un peu la coopération des gens que l'on connaît et qui adhèrent au travail de AS. On a travaillé pas mal sur l'informatique ici auprès des différents services d'AS. Alors je ne sais pas comment ça peut exactement se poursuivre. Je crois que Jacques a fait un petit papier pour essayer de transmettre comment maintenir les PC. Bon, on est prêt à continuer à collaborer. C'est pareil, s'il y a des soucis et qu'on peut faire quelque chose, on va essayer de s'y employer. Ça passe à partir d'aujourd'hui, on pourra toujours dialoguer par mail et être à votre disposition si on peut donner des coups de main. Vous connaissez Jacques, certains d'entre vous, donc c'est plus facile aussi de transmettre. Il y a bien sûr le projet de Anne sur les activités génératives de ressources et plus particulièrement les tisseuses. Voilà, Marceline est mon relais là, pour ce projet sur Paga. Et j'en ai parlé aussi à Pella et à Zorgo, donc il y a peut-être d'autres femmes qui sont intéressées. J'ai déjà pris contact avec 2 tisseuses qui s'appellent Sidonie et Sylvie. Voilà. Je suis même allée chez Sidonie la voir tisser, je l'ai pris en photo en train de tisser. Et je vais acheter aussi un peu de tissu déjà. Mon idée, c'est dans un premier temps de démarrer doucement, de demander donc, déjà aux femmes qui sont intéressées, qui savent faire du tissage, de faire des échantillons pour montrer leur savoir-faire.
Et pour le mois d'août, celles qui ont déjà du savoir-faire peuvent faire des écharpes que j'achèterai et que je revendrai au profit des orphelins enfants vulnérables à Bordeaux dès l'automne, en fait. Voilà. Donc, voilà. Sinon, j'ai aussi hier soir re-rencontré une dame, une maman qui est très tonique et qui m'a demandé si ça m'intéresserait de revendre au bénéfice des OEV aussi du beurre de karité qu'elle préparerait. Donc, quand je vais revenir dans le mois d'août, elle me fera voir des échantillons et elle me préparera du beurre de karité pour revendre aussi en France. Moi, je l'achète la matière première ici et puis je fais un bénéfice là-bas pour les OEV. Donc ça fait des petits revenus, mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Alors, dans les projets, il y a toujours l'apport en matériel qu'on peut essayer d'activer. Donc on voyait ce matin, il y a des sites, je crois, pour se procurer des logiciels ou voir des PC, des sites en France où on peut avoir des choses meilleur marché. Donc plus les PC qu'a collecté Rémi. On essaiera donc sans possibilité d'alimenter, alors en informatique, mais aussi d'autres besoins que vous pouvez avoir. J'ai cru comprendre que c'était toujours bon de ramener des jeux, des choses comme ça pour le centre des OEV, genre des ballons, des éléments de sport. On nous a dit à Zorgo qu'il y avait, ça serait bien d'avoir des ballons de volley pour relancer une activité volley là-bas. On a bien noté toutes ces choses-là. Donc on parlait d'appareils photo aussi peut-être. Bon, on va voir avec comment on peut faire pour procurer ce type de matériel et puis les faire parvenir. Comme Anne revient prochainement. On ne pourra pas amener des PC, mais des petits objets c'est possible. Oui, des petits objets c'est possible. Voilà. 46 kilos de bagages. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses, des choses en retour, on peut. Vous avez si vous vouliez communiquer d'autres choses dans ces derniers jours. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre accueil. Il y a eu aussi le reportage de Pascal quand même, avec toutes les photos. Ben oui, on va faire des plaidoyers après en France avec tous ces supports qu'on a pris, les photos qui montrent toute l'activité qu'il y a dans les différents endroits. Ça va nous permettre de montrer ce qui se passe ici et donc d'être plus efficace dans les collectes. Voilà. J'ai parlé tout le temps, c'était pas trop mon intention au départ, je pensais qu'on allait pouvoir, qu'on échangerait, donc si vous avez des choses en retour, avec grand plaisir.